Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve aujourd'hui. Plaisir après 2 mois d'été, entre labeur et repos bien mérité. Labeur pour vous proposer cette première édition du Mag du vélo pour tous. Tout un rayon vous donne désormais rendez-vous au cœur du cycle. Et j'ai le plaisir de partager cette nouvelle aventure avec mon compère devenu ami, Abel Guggenheim. Heureux d'être ici à mes côtés. Bonjour Abel. Bonjour Mickaël. Vous êtes partenaire attitré de ce Mag du vélo pour tous. Un vélo que vous allez continuer à défendre. Vous le faites déjà depuis quelques années et que vous allez porter avec nous tout au long de cette saison à travers une nouvelle chronique, mais ça on va garder un petit peu encore de suspense. Il y aurait une aventure qui mériterait d'être racontée, c'est celle qu'on est en train de commencer aujourd'hui ensemble, une expérience de 3 années d'émissions radio et de passion autour de la bicyclette, un sujet dans lequel on est devenu expert petit à petit, mais dans les médias tout change et aujourd'hui de nouvelles aventures que l'on va partager avec vous et surtout avec vous, parce que ce projet de Tout un rayon, vous le savez, c'est surtout le vôtre, un projet que vous avez aidé à naître en à peine 2 semaines avec un financement participatif sur Up My Bike et sur Sponsorize Me. C'était fin juin et en moins de 2 semaines on a financé 100% du projet pour atteindre à l'issue et au terme du financement 180% du financement attendu. Donc bravo, merci à vous d'avoir participé au succès. Merci également aux partenaires qui se sont investis dedans, à savoir Cofidis qui soutient le cyclisme depuis quelques années, mais aussi Sponsorize Me qui ont ajouté leur denier à l'édifice. En tout cas, on va pouvoir parler de réalité, fini le projet, ça s'arrête, on parle d'action maintenant, Tout un rayon existe désormais. À vous de vous l'approprier sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, sur vos sites, dans vos articles, vous relayez, vous partagez, vous diffusez, vous pouvez l'intégrer où vous le souhaitez, vous nous tenez informés de vos actualités. Le Mag du vélo se met en selle avec cette envie de venir à votre rencontre et c'est ce que l'on fait ici. Abel Guggenheim avec un clap au vélo, en 2-3 mots, même si on y reviendra, c'est quoi un clap au vélo ? C'est simplement que les associations locales d'une ville se mettent au bord d'un endroit où passent beaucoup de cyclistes et applaudissent les cyclistes qui passent. Comme ça ? Oui, exactement. Et ce qui est extraordinaire surtout, et là on est en train de le voir, c'est que les cyclistes qui arrivent, ils sont perdus dans leurs pensées et tout d'un coup ils s'aperçoivent, ils sont surpris et ils font des sourires absolument gigantesques. C'est vraiment très très agréable de part et d'autre. Et on le fait à Nantes, ville qui symbolise beaucoup le succès de politique cyclable, une ville qui a accueilli ces dernières années le congrès mondial du vélo, Vélocity, une ville qui porte le travail d'associations très investies et surtout une ville qui abrite l'un des premiers fans de l'ancienne émission que l'on assurait autour du cycle et sans qui cette émission et de prochaine n'aurait pas pu voir le jour. C'est lui, c'est Sam Nantes sur les réseaux sociaux, c'est Samy Guillet pour nous qui le comptons parmi nos collaborateurs en région. Et avant même d'avoir commencé, je tenais à lui dire merci. Merci pour tout. Et d'ailleurs, si nos conventions, ça vous dit ? C'est parti. Nous avons le plaisir de lancer et d'inaugurer la toute première émission du Mag du vélo pour tous. Tout un rayon, l'aventure est lancée. Alors, en selle. Nous avons posé sur notre studio au cœur de Nantes, je le disais, Abel, avec un clap au vélo qui permet de célébrer le début de cette histoire ensemble. On va y revenir. À mes côtés, donc Abel Guggenheim, vous allez nous jouer le rôle de documentaliste vélo cette année. Vous nous raconterez dans quelques minutes l'histoire de ces claps au vélo, c'est ça ? D'accord, on va faire comme ça. Il sera le parrain de cette saison. À ce titre, il représentera son association et sa métropole nantaise. Notre premier invité n'est autre que Samy Guillet de Place au vélo à Nantes. Bonjour Samy et merci pour tout ça. Bonjour Mickaël, bonjour Abel, content de vous retrouver à Nantes pour cette première émission de Tout un rayon. On est bien là avec un clap au vélo, l'ambiance qui est à nos côtés, c'est plutôt agréable et à vos côtés nous avons le plaisir d'avoir une autre membre active de l'association Place au vélo, c'est Annie-Claude Thiola, bonjour. Vous êtes également vice-présidente de la FUB. Voilà, je suis effectivement secrétaire générale de Place au vélo et vice-présidente de la FUB en charge de la communication. On va avoir le plaisir de découvrir ensemble votre travail plus en détail dans les prochaines minutes, ainsi qu'une rencontre aussi avec un acteur du cycle qui avance pour un tour de roue découverte. Le tout en images sur toutunrayon.com. N'hésitez pas à notre chaîne YouTube Tout un rayon, c'est nouveau. Et sans attendre, on va ouvrir notre bibliothèque. Tout un rayon, le Mag du vélo pour tous. toutunrayon.com. À chaque émission, son thème. Pour planter le décor, notre documentaliste va nous éclairer sur le sujet. Aujourd'hui, Abel Guggenheim, retour sur un événement qui se déroule autour de nous en ce moment, le clap au vélo. Alors voilà, le clap au vélo, c'est une initiative qui est partie de Belgique. Nos amis du GRAG et du Fietsbond, qui sont les deux associations, les 2 fédérations d'associations de cyclistes en Belgique, ont lancé cette initiative. Et d'une part, c'est une initiative qui est positive, je crois qu'on va avoir l'occasion de le comprendre. Mais en plus, c'est aussi... Ça montre l'évolution possible des
des pratiques des associations militantes, puisque ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Nous, à Paris, on l'a vu, on a vu une vidéo qui avait été faite par les amis belges, donc on s'est dit, on va faire pareil, on va recopier. Et puis les amis de Nantes, je ne sais pas s'ils ont copié les Belges et qu'ils ont eu un peu de retard sur nous, ou s'ils nous ont copié nous, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que cette pratique SM, c'est ce qu'on appelle des processus viraux maintenant, hein, et d'ailleurs tout un rayon va y participer activement. Et peut-être que d'autres associations vont reprendre cette pratique. Alors justement, Samy Guillet de l'association Place au Vélo, Annie-Claude Thiola, le clap au vélo, c'est un véritable outil de sensibilisation du grand public? On a organisé un déjà au mois de juin, là c'est le deuxième, inspiré par les amis d'Île-de-France et puis effectivement de Belgique. C'est un moyen simple de féliciter les cyclistes pour le fait qu'ils empruntent leur vélo tous les jours pour aller au travail, faire leurs courses ou conduire les enfants à l'école. On a malheureusement assisté ces dernières années à une image plutôt négative des cyclistes dans la presse, donc parfois les cyclistes ont besoin d'être encouragés, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci aux cyclistes d'apaiser la ville et puis de préserver l'environnement en se déplaçant à vélo. Annie-Claude, impact symbolique ou conséquent? Non, impact conséquent, je pense que c'est important de rendre les cyclistes fiers de faire du vélo. Aujourd'hui, ils sont plus marginaux, ils font partie du changement. Le changement passe par le vélo. On va parler de ce changement, du changement que vous impulsez, vous, à travers votre association. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Samy Guillet donc, et Annie-Claude Thiola sont nos invités de Place au Vélo à Nantes, membres de cette association. Vous pouvez la suivre et retrouver toutes les infos sur internet, www.placeauvélo-nantes.fr. Quelle est l'histoire de cette association, Samy ? Alors l'association a été créée en 1992, à l'époque pour réclamer un franchissement de la Loire sur le pont de Cheviré, puisque le pont de Cheviré n'a pas été prévu pour accueillir les cyclistes. Malheureusement, cet accès, nous ne l'avons pas obtenu, mais Cheviré cyclable à l'époque s'est transformé en Place au Vélo à Nantes. Et notre objet, c'est de promouvoir l'utilisation de la bicyclette, du vélo, tous les jours, le vélo utilitaire, et aussi en lien avec les pratiques de vélotourisme et nos collègues de la FFCT. Alors on voit effectivement que le Place au Vélo accompagne de très près la politique publique transport de Nantes. Abel le rappelait tout à l'heure, Nantes a été une des premières villes à réintégrer le tramway, et c'est parce qu'on est fondamentalement convaincu que c'est parce qu'il y a une vraie politique de transport et de mobilité à Nantes qu'il y a un développement du vélo plus rapide. De quelle façon vous avez trouvé votre place au cœur de la ville de Nantes? Ça a été facile, difficile? Le sourire, attention parce que c'est filmé maintenant, donc on voit les réactions. C'est une longue histoire, Alors il faut savoir qu'on est une association de taille importante dans le paysage de la FUB. On a 1200 adhérents, on a 3 salariés, une base de 100 bénévoles très, très actifs. Et le dialogue avec la métropole et les différentes communes de la métropole, il s'est construit. Aujourd'hui, on a un dialogue qui est satisfaisant avec notamment le service aménagement voirie de Nantes Métropole. Donc, on échange, on fait passer nos priorités sur l'aménagement des voies cyclables. Et ce dialogue, il a lieu tout au long de l'année, que ce soit à travers nos actions d'éducation et de sensibilisation à l'usage du vélo, à la fête du vélo, qui est un événement particulièrement important. Donc là, on est vraiment reparti sur une dynamique très positive avec le deuxième plan vélo qui s'amorce. Annie-Claude ? Il y a eu en fait un vrai déclenchement sur la politique vélo en 2009 où le technicien vélo de Nantes Métropole a pris Jean-Marc Ayrault par le bras et l'a emmené à Copenhague. Et quand Jean-Marc Ayrault est revenu, il a dit OK pour une vraie politique cyclable. Ça change la vie. Alors, ce que j'allais vous demander, les sources d'inspiration, Copenhague ? Toutes les villes effectivement du Nord, mais aussi de l'Italie du Nord. Il n'y a pas que nos voisins européens du Nord qui ont pratiqué des politiques vélo. Donc on s'inspire, on échange beaucoup au sein du réseau FUB, notamment avec l'exemple de Paris-Ancel, par exemple, les amis aussi de Bourges ou de Rouen. Donc tout ce réseau échange, et c'est comme ça qu'on avance, on se nourrit des expériences des autres. À quel niveau vous avez agi sur l'évolution de Nantes, de sa métropole ? Samy. Alors, beaucoup de leviers à activer. Le premier, c'est l'aménagement et la maîtrise de la vitesse des véhicules motorisés. Donc là, on a une expertise d'usage. On se réunit régulièrement avec les services de Nantes Métropole.
Ça passe aussi par ce qu'on appelle la vélonomie, c'est-à-dire rendre les cyclistes autonomes. Donc là, on a un atelier brico-vélo qu'on propose 4 fois par mois où on peut apprendre dans un atelier qui fait partie du réseau de l'Eurocyclage à entretenir et réparer son vélo. Donc c'est environ 500 à 600 cyclistes qui chaque année apprennent à réparer leur vélo, à l'entretenir. Ça passe aussi par les contrôles techniques, le marquage contre le vol. Et puis aussi tout ce qui est cette image positive que donne le clap au vélo, qui se prolonge par les actions à destination des scolaires. On a 5000 élèves de collèges et d'écoles primaires qui sont sensibilisés chaque année. On a fait aussi un web documentaire qui s'appelle Un petit vélo dans la tête, avec des vidéos très positives sur les différents usages du vélo, pour aller justement à l'encontre des idées reçues. Donc ça, vous pouvez le voir sur Un petit vélo dans la tête, le site web, toutes ces vidéos. Et puis enfin, on a la vélo-école adulte, qui permet à des personnes adultes qui ne savent pas ou peu faire du vélo, de retrouver une autonomie dans leurs déplacements. Et là, c'est 25 à 30 adultes qui sont formés chaque année grâce à des bénévoles et qui retrouvent un chemin vers la mobilité et vers l'emploi notamment. Le rôle d'une association dans une métropole comme Nantes, c'est quoi? C'est de jouer l'aiguillon en permanence, de rappeler les règles, Annie-Claude? Oui, c'est de jouer l'aiguillon, mais tout en jouant le partenariat systématiquement. C'est-à-dire jamais casser la baraque. En réalité, on sait de notoriété qu'on a peint des pistes cyclables un peu sauvages jusqu'à temps de les obtenir pour de vrai. En résumé, on n'a pas que des pots de peinture, on a aussi un cerveau, donc on essaye de travailler en bonne intelligence et on voit qu'on y arrive. Samy, il évoquait beaucoup de moyens d'action. La ligne directrice de tous ces moyens, c'est quoi? C'est de toucher un maximum de gens, quels que soient les publics, quels que soient les âges? Alors, c'est une vraie question aujourd'hui parce qu'on est d'ailleurs en train de se préparer à retravailler le projet associatif parce que tout doit démarrer du projet associatif. Quand on est sur une activité comme la nôtre, on peut avoir 10 000 idées, mais on n'a pas 100 000 bénévoles. Donc il y a un moment, il faut se structurer et trouver ses priorités pour effectivement toucher le plus grand nombre, mais surtout toucher les bons relais pour pouvoir décliner, faire effet boule de neige. Annie-Claude, Samy, vous restez avec nous. On va continuer de découvrir Place au vélo à Nantes dans les prochaines minutes. Pour le moment, place à l'actu du vélo. Le journal du vélo. C'est sûrement l'info vélo de la rentrée, même si elle a de quoi en laisser beaucoup insatisfaits. La prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo est depuis le 1er septembre disponible dans la fonction publique. Enfin, c'est là le bémol seulement si vous travaillez dans les ministères de l'Environnement et des établissements qui en dépendent. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne pourra plus reprocher au ministère en question de ne pas s'appliquer à lui-même cet IKV qu'il est censé défendre, même si on ne pourra que regretter l'absence d'une généralisation à l'ensemble des services de l'État qui méritaient eux aussi de se mettre en selle. À l'heure où des ministres quittent le gouvernement en bateau, il serait peut-être bon pour le cycle français de voir l'économie vélo prendre l'avantage. Autre bémol, cette mesure qui n'est prise qu'à titre expérimental et pour 2 ans, avec à la clé quand même un bout de ciel bleu, puisque ce test se fait en vue d'une éventuelle généralisation à la fonction publique. Éventuelle, décidément, cette disposition prévue par la loi sur la transition énergétique et qui vise à encourager les salariés à se rendre au vélo et au travail à vélo a encore du mal à trouver sa place, bien qu'existante depuis février pour le privé. Faute d'une IKV motivante, Bordeaux fait de la pub aux bonnes idées de Nantes. Pour gagner de l'argent à vélo, on pouvait lire les mots suivants ce début de mois entre les pages du gratuit 20 minutes bordelais. Vous aimez faire du vélo et cherchez à arrondir vos fins de mois? On a une petite idée pour vous. En effet, une société nantaise développe un concept qui conjugue l'utile à l'agréable depuis quelques années. Elle vient de boucler sa première campagne à Bordeaux. Alors, il s'agit ni plus ni moins d'un concept que vous connaissez. Il s'agit d'éco-vélo, de l'affichage publicitaire sur votre vélo. Notre démarche, rappelle Thomas Lemaître, qui est responsable des partenariats, est éco-responsable. Le but est d'inciter les Bordelais à utiliser le vélo. Pour ça, on les rémunère au kilomètre et aux heures de stationnement. Alors, dans la cité girondine, Éco-Vélo s'est entouré de Charente-Maritime Tourisme pour commencer avec une vingtaine de cyclistes qui s'affichaient pendant 2 mois partout où ils roulaient avec des enjoliveurs imprimés dans leur roue de vélo. De quoi rapporter quand même 60 à 100 euros par mois aux cyclistes participants. D'autres campagnes devraient voir le jour à Bordeaux, mais aussi à travers 10 villes de France. Plus d'infos sur ecovélo.com. Rentrez toujours avec à cette occasion le réseau des départements et régions cyclables, les DRC, qui vient de mettre à disposition du plus grand nombre une fiche action qui s'inscrit dans le cadre de son partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette. Alors cette fiche s'intitule « De la sortie scolaire au voyage éducatif à vélo ». Objectif simple, inciter les collectivités à s'investir auprès des établissements scolaires pour faciliter et valoriser les actions pédagogiques autour du vélo. Comme le souligne le réseau des DRC, par ses multiples facettes, le vélo est l'outil pédagogique par excellence pour remplir des missions d'éducation transversale, un moyen pour aider le citoyen de demain à se construire, développer un comportement éco-citoyen et offrir un espace de rencontre et d'échange. L'occasion de mettre en avant des projets récents et des témoignages. Ce qui est bon, c'est que ça avance.
Réaction de nos invités autour de la table, d'Abel Guggenheim sur ces quelques infos. Abel, peut-être pour commencer ? Oui, je viens. Moi, c'est la première information qui m'a touché, c'est-à-dire que le fait que ce soit limité aux agents du ministère de l'Environnement et du Logement, c'est embêtant, mais ce qui est encore plus embêtant, c'est que ce soit une expérimentation. Ça veut dire que les agents des autres ministères et les agents des autres fonctions publiques, c'est-à-dire la fonction territoriale et hospitalière, pendant 2 ans, plus le temps de dépouillement de cette expérimentation, ils ne vont pas pouvoir bénéficier de cette indemnité. On ne voit pas pourquoi on fait une expérimentation dans le public alors qu'on l'a lancée dans le privé et qu'elle est expérimentée en Belgique, aux Pays-Bas depuis des années. Donc c'est pas une avancée, c'est un recul à mon sens. Annie-Claude Thiolat, réaction ? On partage d'ailleurs, lors de la première expérimentation avec l'ADEME qui a mené à la mise en place de l'IKV, Nantes Métropole, qui a alors préparé sa candidature à Vélocity, a beaucoup regretté de ne pas pouvoir être dans l'expérimentation. C'était 5000 agents qu'on pouvait tout de suite sensibiliser au vélo. Samy, réaction sur l'une de ces infos ? Oui, sur cette fameuse IKV, il faut savoir qu'on est interrogé régulièrement à l'association par les représentants du personnel. On en est au 5e cette année, qui nous demandent alors l'IKV c'est quoi ? Comment est-ce que je fais ? Aidez-moi à convaincre ma direction de mettre en place cette indemnité kilométrique vélo. Bon, il y a encore du travail et on aura l'occasion d'en reparler à Abel Guggenheim pour terminer. Et il y a dans l'arrêté qui est apparu, il y a un article 9 qui est assez extraordinaire où on dirait qu'il y a un fonctionnaire qui a cherché tous les cas où on pouvait exclure il y a une liste très longue des cas où on pouvait exclure les fonctionnaires du bénéfice de cette indemnité. C'est un peu bizarre. Bon, espérons que l'État se remettra. On suivra ça de très près, vous vous en doutez. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. C'est à travers son investissement pour les premiers pas de tout un rayon, mais aussi à travers Place au Vélo, la ville métropole nantaise qui représente le parrain, on n'a pas peur de le dire, de cette première émission du MAG du vélo pour tous et de cette saison d'ailleurs. Samy Guy est avec nous, accompagné d'Annie-Claude Thiolat, qui en plus d'être membre de Place au Vélo, est aussi vice-présidente de la FUB. Que de personnes importantes ici même en plein cœur de Nantes et de ce clap au vélo. On va revenir justement à Place au Vélo avec les 3 dernières questions de notre interview. L'association travaille aussi beaucoup, vous l'avez souligné tout à l'heure, à la pédagogie. Pourquoi ce point est-il indispensable ? Et on ne parle pas de pédagogie seulement pour les enfants, parce que pédagogie souvent ça sonne école. En effet, effectivement, on pense toujours aux scolaires, mais il y a une grosse action sur les scolaires. On fait des formations, des sensibilisations au collège, en école primaire. On accompagne aussi le collège du Breil dans son projet de voyage vers les châteaux de la Loire tous les ans. Mais on s'occupe aussi des adultes, c'est-à-dire de convaincre le plus grand nombre de toutes les personnes qui se rendent au travail, qui font leurs courses, que le vélo est un moyen de transport pratique, économique et bon pour la santé. Et pour cela, on a fait les vidéos dont je vous parlais qui luttent contre les idées reçues. Oui, on peut être âgé et faire du vélo, on peut avoir un handicap et faire du vélo, on peut être une femme et faire du vélo. Bref, on lutte contre toutes ces idées reçues. Le vélo peut être pratiqué par un très très grand nombre de publics. Annie-Claude, vous voyez comment cet avenir du vélo pour Nantes ? Ah je le vois bien. J'en ai devant en plus, hein, vraiment. Non, et puis c'est vrai qu'on va développer au maximum l'enseignement du vélo sous toutes ses formes, c'est-à-dire prendre le vélo doit devenir un réflexe naturel. Et puis on va se positionner très rapidement. Alors c'est encore un projet embryonnaire parce qu'on ne sait pas s'il a été retenu au niveau de la FUB, c'est le projet Alvéole qui va en quelque sorte, pour faire très court, permettre par un partenariat avec les bailleurs sociaux d'organiser toute la chaîne du vélo, c'est-à-dire construire des abris vélos accessibles, pratiques, mettre en place des formations vélo, mettre en place des formations à l'auto-recyclage, à l'auto-réparation, et puis regarder ce qu'on peut faire en termes de recyclage pour aller récupérer les vieux vélos qui traînent dans les caves. Donc là, on est vraiment sur, l'économie circulaire du vélo en passant de l'apprentissage, le stationnement, jusqu'au recyclage des vélos. Quel conseil vous donneriez peut-être à toutes ces associations, on va sortir de Nantes, françaises, qui œuvrent en faveur du vélo, qui n'ont peut-être pas la chance d'être nantaises, parce que je crois que vous aidez quelques associations aux environs de Nantes, et pour les autres. Oui, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des associations de cyclistes utilitaires qui se créent dans le département de Loire-Atlantique, dans des moyennes ou petites villes. On a une nouvelle association à Châteaubriand, à Clisson, à la Chevrolière.
On a évidemment nos collègues de Place au Vélo Saint-Nazaire. Donc cette création de petites associations en milieu périurbain ou sur des villes moyennes, c'est très nouveau et ça montre que le vélo, ce n'est pas uniquement en ville, c'est aussi un moyen de transport en dehors des grandes agglomérations. Et l'un des défis, l'une des priorités qu'on s'est fixées, c'est justement de développer l'usage du vélo dans toute la métropole, pas uniquement dans la ville de Nantes, la ville-centre. Et ça, Nantes Métropole l'a bien entendu, puisqu'elle est en train de faire des itinéraires qui permettent de sortir de Nantes et de sécuriser notamment la traversée du périphérique sur ces grands giratoires. Donc il y a des choses très intéressantes qui se font du côté des aménagements, notamment à la Chapelle-sur-Erdre et à Rezé. Annie-Claude ? Alors justement, il faut travailler la perméabilité des politiques publiques et pas s'arrêter aux compétences intramuros. La compétence d'une ville ou d'une agglo, elle doit parler à la compétence du département qui lui aussi aménage et met en place des politiques cyclables. Et c'est de démontrer que tous ces aménagements, tous ces itinéraires, ils peuvent certes servir au loisir le week-end, mais aussi ils peuvent être utilisés pour se déplacer et venir travailler d'une ville à l'autre ou d'un point à un autre et de pouvoir travailler en parfaite collaboration avec les villes. Vous restez avec nous tous les deux, on va continuer de découvrir ensemble des initiatives à Nantes et c'est avec un projet que l'on va continuer ensemble et le premier tour de roue sur tout un rayon d'un invité à découvrir maintenant. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Le tour de roue de notre invité, nouveau rendez-vous pour découvrir les initiatives locales, les acteurs du cycle, les projets de demain que l'on pense aujourd'hui. C'est incontournable aujourd'hui dans le Mac du vélo pour tous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous en faites partie par mail à contact@toutunrayon.com. Aujourd'hui projet qui naît à Nantes, bien évidemment. Bonjour Johnny. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bienvenue ici dans le Mac du vélo pour tous. Vous allez nous parler d'un projet dont vous êtes l'un des 3 fondateurs. Il s'agit de Velco. Qu'est-ce que Velco ? Donc Velco, on est le partenaire connecté à la pratique du vélo. En fait, on est une start-up nantaise et on a créé le premier guidon connecté à votre smartphone. Donc en fait, qui remplit 3 objectifs. En fait, il règle 3 problèmes de cyclistes. Exactement, les trois grandes problématiques, donc qui peut être en fait le vol de son vélo, donc le problème de sécurité de son vélo. On sait qu'il y a plus de 1000 vols de vélos par jour en France, donc il faut combattre cette tare tout simplement. On vient aussi en fait sécuriser davantage le cycliste dans ses déplacements grâce à un système de guidage intuitif. Et puis, en fait, on vient résoudre un problème de manque d'infrastructure en collaborant avec des agglomérations, les assurances, la police nationale pour le développement du vélo en ville. Comment ça marche concrètement un guidon qui a autant de fonctionnalités c'est pas un cockpit d'avion quand même. C'est pas un cockpit d'avion, on reste sur un guidon relativement classique. Donc en fait, on vend un guidon, donc un cintre de vélo qui peut s'adapter sur tous les vélos de ville et les VTT. Et donc en fait, ce guidon est muni de 2 blocs lumineux à l'avant qui vous permettront tout simplement de vous dire est-ce que vous tournez à gauche, est-ce que vous tournez à droite, est-ce que vous faites demi-tour, est-ce que quelqu'un vous appelle sur votre téléphone. Le but en fait, c'est de vraiment simplifier l'aspect guidage au maximum. Parce qu'on n'a pas besoin de flèches, on n'a pas besoin de distance en ville. En fait, on va être alerté qu'on va bientôt tourner à droite. Et au moment de tourner à droite, ça clignote, ça y est, on tourne. Ça s'adresse à qui ce guidon Donc ce guidon, il s'adresse aux cyclistes urbains qui utilisent leur vélo donc vraiment à mobilité pour aller au travail, pour aller rencontrer des amis dans un restaurant. Et puis forcément une population qui est de plus en plus connectée. Et qui souhaite se déplacer en vélo. À quand la commercialisation ? La commercialisation, du coup, elle sera faite à la fin du premier trimestre 2017. On est actuellement en phase d'industrialisation. Et puis l'objectif c'est de sécuriser vos déplacements et votre vélo. Combien ? On sera à moins de 200 € en magasin. Et puis vous pouvez déjà sur notre site internet, donc velco.bike, le réserver. Et puis vous pourrez aussi le précommander en Kickstarter, donc en campagne de crowdfunding à un prix de 149 €. Et ça marche très bien, on peut vous le dire, c'est comme ça qu'on a financé tout un rayon. Bon, voilà, chacun ses aventures. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je rappelle le site pour suivre tout cela, velco.bike. Réaction de nos invités autour de la table peut-être sur ce sujet. Abel Guggenheim Toutes ces innovations qui se font pour le vélo, on attend qu'elles soient au point. On sait que certaines vont bien marcher, que d'autres vont moins bien marcher. Et celle-là est intéressante comme les autres. Annie-Claude Ça rappelle tout simplement
qu'on s'éloigne peu à peu de pratiquement uniquement puristes et qu'il faut qu'on puisse avoir gérer toute forme, toute génération et tout pratiquant. Et la génération connectée, elle est là et on a besoin de l'avoir aussi à vélo. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on installe un 5e micro dans notre studio. Comme ça sera plus facile pour les prochaines émissions. C'est faisable, il y a encore de la place sur la console. Samy Guillet, ce guidon connecté, vous nous avez suggéré ce sujet lors de la préparation de ces émissions à Nantes. Des objets qui font avancer le cycle Ah oui, comme le dit souvent Abel, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il y a parfois des réserves sur des gadgets, mais là, vous n'étiez pas là, il vient de le dire. On n'est pas raccord, on est complètement raccord. Et non, mais il ne s'agit pas d'un gadget, très clairement. On a l'un des freins à l'usage du vélo, c'est le vol du vélo. Alors effectivement, on peut attacher son vélo avec un U, à un point fixe, le faire marquer, éviter de le laisser n'importe où. Mais les solutions connectées aussi sont vraiment un plus pour le cycliste. Et beaucoup d'inventeurs se sont cassés les dents sur cette solution de GPS, de tracking. Et là, avec Velco, on tient quand même un concurrent assez sérieux qui d'ailleurs est incubé par plusieurs structures ici en Pays de la Loire. Donc on espère que la commercialisation aura bien lieu en début d'année prochaine et on sera là pour le tester. C'est aussi quelque chose qui peut attirer les gestionnaires de flottes de vélos en location ou les flottes d'entreprise et aussi les personnes qui ont des vélos qui ont un prix élevé. Notamment les boîtes à vélo sur laquelle vous ferez une émission plus tard, je crois. Oui, qu'on enregistrera lors de cette première session d'enregistrement à Nantes et que vous pourrez découvrir dans les prochaines semaines, prochains mois sur toutunrayon.com. Avant de terminer cette émission ensemble, cette première, un petit mot d'un rendez-vous important pour tous les acteurs du cycle, c'est la fête du vélo. Vous souhaitiez ajouter quelque chose là-dessus, peut-être Annie-Claude ? Oui, parce qu'on est toujours très fiers de dire que nous sommes la première fête associative du vélo en France. Plus de 15 000 participants cette année. Alors l'année dernière, on avait aussi 15 000 participants et les mauvaises langues disaient oui, c'est parce qu'il y a Vélocity. Ça a amené beaucoup de monde. Mais là, on n'avait pas Vélocity et on a toujours 15 000 participants avec un nouveau parcours qui nous semblait plus difficile et pourtant on a toujours eu autant de succès et on développe les partenariats. Je crois que c'est un maître mot maintenant. On développe les partenariats, à la fois les partenariats financiers, mais aussi les partenariats techniques, les partenariats associatifs, parce qu'on est beaucoup plus forts ensemble. Merci d'avoir partagé ça ensemble avec nous ici dans le Mac du vélo pour tous, par marraine à travers Place au vélo à Nantes de cette première émission de ces nouveaux rendez-vous à venir chaque semaine tout au long de la saison sur toutunrayon.com. Voilà, c'est déjà fini à Belguggenheim. Eh ben oui. Le premier Mac du vélo pour tous, premier du nom, est terminé. L'aventure Tout un rayon donc a bel et bien commencé, elle est bel et bien lancée grâce à vous. Merci aux équipes de Nantes à vélo et surtout à vous, Samy, d'avoir été avec nous pour nous accueillir ici, de nous faire vivre ce clap à vélo. Vous pouvez le voir avec ces cyclistes qui sont passés tout au long de l'émission, ils font pas semblant. Cette année on est prêt, on dépassera je pense largement les 500 000 cyclistes passés à Nantes Métropole. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Rendez-vous dès à présent sur toutunrayon.com pour suivre notre actu, partager cette émission, les suivantes. Vous pouvez le faire sur vos sites, sur vos blogs, sur vos articles, dans vos réseaux sociaux. Elle est à vous, appropriez-la. Il faut qu'un maximum de personnes la suivent. C'est votre Mac du vélo pour tous, c'est un projet participatif. On y va à fond. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour et chez les acteurs du cycle. Merci à tous d'avoir rendu ce projet possible et réalisable. Salut Abel. À bientôt. Merci. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com